Oh, franchement, pour une 60 volts, ça dépote. En fait, c'est chelou parce que c'est smooth, mais tu vas hyper vite en vrai. Ultra de l'époque. Le freinage de chez Langfit, il est incroyable leur freinage. Oui, la trace de pneu, gros. Je suis dégoûté, l'équipe. Vous savez pourquoi? Parce que je l'ai sorti du carton, la trotte. J'avais la flemme de la porter, donc j'ai fait cabrer. Non, j'ai sorti le cul, comme ça. J'ai voulu la faire cabrer comme ça. Seulement, la béquille avec le carton, elle s'est mise. Et quand j'ai fait tomber par terre, en fait, la béquille, elle a tapé sur le goudron. Elle s'est pétée en deux, gros. Incroyable. J'ai pété la béquille, gros. Je suis dégoûté. Colonne, elle bouge pas en plus, gros. Eh, merci Biospeed. Maman, le freinage de ses morts, mon copain. Maman, 121, 122 km/h. Maman, le son à la Warrior. Ah, il y a du Mistral là. 122. Salut la team, salut l'équipe. On se retrouve aujourd'hui l'équipe pour une petite nouveauté. Eh oui bébé, ça régale. La nouvelle Langfeit C1 l'équipe. On est vraiment en ce moment dans la gamme de chez Langfeit, dans les séries de chez Langfeit et ça fait vraiment plaisir. Donc tout d'abord l'équipe, en plus exceptionnellement envoyée par Biospeed, le frérot qui m'a envoyé de Grenoble, qui m'a envoyé la petite Langfeit C1. Il est même venu me livrer à domicile. Comme il est un peu timide en caméra, il n'a pas voulu participer à la vidéo. Tant pis, c'est pas grave. Grand merci à lui, donc. Il m'a donné un pull Biospeed. Voilà, régalade. Tu régales bébé, la trotte plus le pull, c'est la régalade. Ensuite, l'équipe, regardez. Tant qu'à faire, on parle de pull. Eh ben moi aussi, hein. Regarde. Tonton crame tout bébé. Aïe ou là, c'est la bûche mon cousin. Hein. Site en ligne pour tout ce qui est pull, t-shirt, etc., etc. Bientôt, trotte à gagner via le site en ligne. Je vous dirai prochainement les trottes qu'il y aura à gagner sur le site, le jeu concours. Sans plus attendre, présentation de la Langfeit C1 qui me fait énormément penser à l'époque de la Dualtron Ultra. D'ailleurs, c'est les mêmes pneus qu'il y a dessus. On enchaîne tout de suite avec les caractéristiques. Bien évidemment, pour tous ceux que ça intéresse, le modèle, je vous mets le lien de chez Biospeed. Elle est actuellement à 2500 €, 2499 exactement. Et ils vont mettre aussi en place le code CRAMETOUT bébé, ça régale, et tu auras environ 5%, donc environ 150 € sur la trotte. Ce qui est toujours bon à prendre, et ça fait plaisir. Environ 2350 €, on va voir vraiment ce que ça vaut, et on est bon. Allez, c'est parti. Donc la Langfeit C1 l'équipe, c'est quoi? C'est une 60 volts, c'est pour ça que je vous dis, elle me fait penser à l'Ultra, par la dégaine et tout. À l'époque, vous saviez que la Ultra, c'était même mieux au tout début que c'était sorti, en fait, Dualtron, pour vous faire un peu l'histoire. La Thunder, c'est elle qui s'est fait un nom, pourquoi? Parce que, en fait, souvent, la Thunder faisait parler d'elle, parce qu'il y a des gens, ils prenaient l'autoroute avec et tout, enfin bref, elle était sortie après la Ultra. Et donc, c'était cette trotte-là où Dualtron se sont fait un nom, en fait, après cette trotte-là. Mais nombreux sont les utilisateurs qui préféraient la Ultra au tout début, ceux qui ont connu la Ultra. Et ben là ils ont sorti à peu près la même chose qu'à l'époque, c'est-à-dire c'est une 60 volts en 36 ampères, deux moteurs de 2000 watts nominal avec les deux associés 8000 watts en pic. Elle est équipée donc bien évidemment de pneus tubeless avec typé off-road extra large en 11 pouces comme exactement sur la Ultra. À la différence de la Ultra, ce que j'adore en plus, c'est que là aussi, Kiki, tu as un code et c'est batterie déconnectable. Bon, regarde, je vais te la tourner, clac, clac. Batterie déconnectable avec un joint sur tout le périph' du couvercle, pour pas que ça prenne l'eau. Bien évidemment, la batterie est enrobée de film plastique épais pour pas aussi que ça prenne l'eau, bien évidemment. Dessus, il y a bien marqué 60 volts, 36 ampères. Là, tu as la poignée pour pouvoir la sortir parce que, attention, elle est rentrée au chausse-pied. J'ose même pas la sortir, j'ai essayé. Franchement, elle est bien. Tu vois que ça bouge pas, c'est sûr, parce qu'elle est vraiment bien calée dans le deck. Du coup, j'ai pas voulu la sortir. Je la referme. Donc, bien évidemment, tu mettras ton code si tu veux pour la trotte. Elle est équipée donc de double frein à disque hydraulique avec bien évidemment devant la petite bulle du niveau d'huile et les freins que j'adore chez Langfit, je sais pas pourquoi, je sais pas comment ils font, gros. Je te promets, l'autre c'était 4 étriers, là c'était double étrier, 4 pistons, mais là c'est pareil, c'est du double étrier
4 pistons, mais je sais pas ce qu'ils ont Langfeit, je sais pas comment ils font, ils ont des putains de freins à disque gros, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les autres ils ont pas comme ça. Donc double frein à disque en 160 et je suis sûr que vu comme freiner la Mini, bon, regardez, je l'ai pas encore essayé mais je sens que je vais m'affoler. L'autre c'était vraiment particulier parce qu'elle avait 4 freins à disque, c'était incroyable. Mais bon, tu vas voir que là même avec 2 freins à disque c'est hallucinant parce que sur la Mini j'étais choqué. Ensuite elle est aussi livrée avec un amortisseur de direction donc pour éviter un certain guidonnage à haute vitesse. Elle est équipée donc d'un feu de stop, de clignotant à défilement derrière plus. En plus, elle a une petite signature, là. Une barre LED qui a sur les côtés du deck bleu. Et franchement, tu peux pas changer la couleur, mais franchement, ça fait sobre, propre et très joli, je trouve. Autonomie pour la 60 volts 36 ampères, c'est annoncé à 90 km d'autonomie. Bien évidemment, on sait que ça, c'est sur papier. En réel, tu divises par 2, donc environ 45-50 bornes maxi, ce qui est déjà énorme. Déjà, 45 bornes, tu as de quoi faire. Même dans des rides. Vitesse de pointe annoncée à 90 km/h, comme la Ultra à l'époque, comme la Ultra. Là, par contre, ce que j'adore, c'est que tu as un contacteur à clé ici au milieu de la potence en plus. Trop méchant, qui vient passer en plus dans le petit rond qui vient s'accrocher ici pour pouvoir porter la trottinette, bien qu'elle fait 50 kg Kiki, donc tu vas rien porter du tout, oui, ou tu vas porter mais pas très longtemps, je te le dis. La batterie donc déconnectable de 2400 Wh au total, elle fait. Elle est équipée de 2 amortisseurs hydrauliques. Donc hydraulique à huile et à ressort. On va voir s'ils font bien le taf. Par contre, qui ne sont pas réglables comme sur la GT2 RS. C'est normal, c'est la gamme en dessous, c'est pas le haut de gamme. Mais on va voir s'ils font quand même bien le taf. Comparé justement à l'époque à la Dualtron Ultra, qui était quand même, je tiens à le signaler, quand même pas très bien suspendu. Tu te pétais aussi le dos, comme on a l'habitude de voir chez Dualtron. Donc là, on va voir si en plus elle est bien amortie ou pas. Ensuite, compteur. Donc il n'y a pas encore l'application. L'application est en train de se mettre à jour. Je sais qu'il y aura une application prochainement. Tu as 3 vitesses au niveau du moteur. La trotte de base est bien évidemment bridée à 25. C'est à toi à la débrider si tu veux sur chemin privé. Et il y a un code spécifique à rentrer. Tu la débrides pas comme ça non plus. Et du coup, elle pourra atteindre les 90 km/h. Sinon, tu as 3 vitesses. Mode 1, 25 km/h. Mode 2, 60 km/h. Déjà le mode 2. Et ensuite, pour finir le mode 3, 90 km/h apparemment. Elle est capable d'accueillir un rider de 200 kg. Son poids, je me suis trompé, c'est 46 kg exactement. Donc elle fait 46 kg, tu vois, je l'ai senti quand je la portais, mais bon, on n'est pas loin des 50 kg. C'est quand même plus léger qu'une Dualtron Ultra d'ailleurs, à l'époque, qui faisait 53 kg je crois. Petit commodo, toujours pareil, comme sur la GT2 Mini, comme sur la GT2 RS, tout ça, c'est les mêmes commodos, le même axle, c'est tout pareil. Tu as le bouton sport qui veut dire en fait single ou dual moteur, tout simplement, le bouton rouge. Après, niveau design, franchement, on est pile poil dans la lignée de ce que propose Langfeit. Hein. On est toujours dans la même couleur, toujours dans le même style. On a une bague serrage 3 points, pareil que sur la GT2 Mini que j'avais kiffé aussi, parce que tu sens que ça bouge pas et c'est cool. Elle est munie de 2 contrôleurs de 45 ampères, soit au total 90 ampères en sinusodal, voilà. Et pour finir, je vais vous dire la longueur, la largeur, la hauteur, parce qu'il y en a qui aiment ça. Donc dimension longueur 1340. Donc 1m34 de long par 690 de large par 1330, donc 1m33 de hauteur, pardon. Elle est munie par contre d'un chargeur, c'est un chargeur simple, c'est 2 ampères, je me souviens plus, de toute manière je l'ai filmé, je vous le mets dans la vidéo. On n'a qu'un port de charge, donc tu peux lui brancher qu'un chargeur, soit rapide, soit un chargeur simple, mais tu pourras pas lui mettre de chargeur par contre, parce qu'il n'y a qu'un port de charge. C'est tout ce que je note dessus. Et pour finir, bien évidemment, son prix, donc 2499 €, 2005. Et tu auras aussi le code, donc remise crame tout bébé chez Biospeed, qui m'ont envoyé la trotte de 5%, c'est-à-dire tu enlèves environ 150 balles. Voilà l'équipe, je pense que je vous ai à peu près tout dit pour présentation, les caractéristiques de la trotte. Sur ce, on part de suite tester le vaisseau. C'est parti! On va se voir ça de suite. C'est quand même un monstre. Hein, bah, on va se l'allumer. La clé sur on. Hein. Ça, c'est pas mal. Contacteur à clé aussi. Là, tu la démarres. Ça fait comme ça. Ah oui, aussi, je voulais vous dire, je l'ai essayé dans le vide. 122 km/h compteur. Donc, je pense qu'elle va vraiment faire un 90 en vitesse de pointe. Et là, donc, tu as le mode P, donc parking. Donc là, si tu accélères, ça fait rien du tout. Ensuite, donc,
Mode 1, 25 km/h. Mode 2, 60 km/h. Et mode 3, 90 km/h en mode débridé. Je mets tout à fond, single ou dual. Je mets pour l'instant single. Voilà. Ok, ça part tranquille. Et de suite, ça devient coupleux. Ok. Ah ben regarde. Oh, les plaquettes, elles sont même pas rodées, frérot. Ouais, c'est bon, laisse tomber. Ça va être le même système de freinage, j'en étais sûr. Donc en single, ouais, ça va, c'est smooth, mais ça part quand même. Franchement, c'est trop bizarre ces trottes parce que ça part tout en smooth et après d'un coup le couple il vient d'un coup après et là d'un coup ça marche. Donc là je vais me mettre en bimoteur, on va voir. Ok, ça part smooth. Ça arrache des coups. Ah ouais. Alors, niveau de la suspension, alors c'est souple sans trop l'être non plus. Par contre, à tester en off-road ce que ça donne, mais en fait elle s'affaisse. Non, elle est quand même pas mal, mais c'est quand même un peu plus dur, je dirais, que sur la GT4 RS. C'est normal aussi, tu avais l'amortisseur réglable, j'avais mis au mini. Mais c'est vrai que c'est un peu plus dur. Mais elle a l'air quand même, tout de même, vraiment confortable aussi avec un poids de 85 kg. Vous savez quoi l'équipe? Je m'équipe de caméra et on part tout de suite tester le bolide. C'est trempé, quoi. Trempé. On va pas trop faire de off-road dans la boue parce que sinon on va la tuer là. Enfin, on va la pourrir. Mon copain. En tout cas, les pneus crampons font très bien le taf. Donc l'équipe, comme d'habitude, sur ma route préférée fermée, elle est là. Draghi activé, comme on peut le constater. Donc je me mets en mode bimoteur et en mode 3, donc tout à fond pour tester un peu les performances de la bête. Bien évidemment, sur une trotte comme ça, débridée surtout, on va casquer, ganter. Bien évidemment, un minimum de protection, tout simplement. J'ai le collègue qui a fait un tour là-bas, il va essayer de fermer là-bas et devant. Comme ça, on est tranquille. Il y a le cycliste. Et après le cycliste, on peut y aller. Donc, j'ai tout réglé à fond. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. C'est bien ça. Ça part smooth. Et là, d'un coup, le couple. Wouhou 60. 70. 80. Ouais, compteur, elle monte vraiment 90 parce que tu vois, 80 quand même, 80 km/h. Et tu sais quoi? J'ai même pas serré le... Oh, incroyable gros. J'ai même pas serré le truc, il est desserré à fond. J'ai pas eu un brin de guidonnage. Oh, zéro guidonnage là. Incroyable gros. Par contre c'est bizarre, elle part smooth et après elle envoie d'un coup. C'est trop chelou quoi. Tu sais quoi? On va se faire le sens de la montée. Et on va voir ce que ça donne. En bimoteur, 1, 2, 3. Et là ça part d'un coup. Ah, c'est parti. 45, 50, 60. Oh, j'ai pas de guidonnage gros. Zéro guidonnage bébé. 70 dans la montée. 73. Oh, oh, oh. Ah, le freinage gros. Elle a un freinage, cette trotte, il est incroyable. Quand même, elle fait dans les... vous voyez l'équipe, ce que je vous disais, regarde. Elle part. Je suis quand même, quand tu vois que c'est 2,48, le meilleur score, ou 2,38, je suis quand même, alors qu'elle part smooth, elle patine pas du tout. En démarrage, elle est souple. En départ arrêté, quand tu vois qu'elle est smooth, eh ben regarde, c'est pas déconné, hein, 2,98. J'ai quand même un super score, même de 0 à 20 FT. J'ai quand même un très bon score de 2,98. Comme quoi, vous voyez, elle part smooth, mais elle est vraiment coupleuse. Parce qu'après, tu as vu comme elle monte. Hein. Incroyable, gros. Je me refais une descente parce que je suis quand même... C'est trop bizarre, cette trotte. Elle part smooth et d'un coup, elle déploie toute sa puissance à partir de 20 km/h. Le couple, ouais, c'est ça en fait. Le couple, il arrive à partir de 20 km/h. Allez, 1, 2, 3. Ah ouais, d'un coup ça part. J'ai même pas eu besoin de visser l'amortisseur. Wouhou 77, 80, 82. Compteur, elle monte vraiment 90. Bien élancé, ça monte 90, c'est sûr. C'est bon, toujours personne. Allez, c'est nickel. Franchement, régalade, gros. Hyper stable, hyper sécure, freine super bien aussi. C'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu, gros. C'est pas déconné. Hein. Allez, on se refait la montée, parce qu'on perd un peu de batterie au fur et à mesure. 1, 2, 3. Ouais, dans les graviers, elle a dérapé, là. Ok, 50 déjà, 60. Pfiou.
70 dans la montée déjà. 73. Ah, on va dire un 75 dans la montée. Bon, bah écoutez l'équipe, franchement, grosse surprise parce que regardez, je te mens pas, hein, regarde d'une main. Il est au minimum l'amortisseur de direction. En fait, tu n'en as même pas besoin. Sérieux. Même à 90, j'ai pas eu un seul louvoiement. Comme elle est vachement stable. Putain, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Franchement, choqué. C'est bon, je peux laisser passer. En tout cas, choqué, gros. Tu peux, ouais, moi. Allez-y, madame. Voilà, bébé. Bon, ben voilà, l'équipe. Écoutez, là, j'ai fait déjà le draghi, l'AVS, le plus important. Enfin, l'AVS, oui, la vitesse et tout, le plus important. Maintenant, on part tranquillement se tester la machine en off-road, voir ce qu'elle vaut en off-road. Et après, comportement un peu tout terrain, voir ce qu'elle vaut. Tout simplement. Je change la caméra, clac. Et allez, c'est parti. Donc là, je suis en mode 3, toujours. Tu as vu comme elle part smooth, et dès que tu as 15-16, d'un coup, oh, le couple d'un coup. Donc du coup, j'ai même pas eu besoin de me servir de l'amortisseur de direction. Ce qu'on va faire, je suis à 35 d'une main, elle bouge pas dans un terrain défoncé. Ah, elle, c'est sûr qu'elle va pas tomber en panne au milieu de l'arbre, ça c'est sûr. C'est pas une coquirine monomoteur. Ah, par contre, le off-road, putain, c'est trempé. Hein. J'ai pas envie d'y mettre trop debout. Donc au niveau du confort, ça a l'air pas dégueu. Après, c'est un peu dur quand même. J'ai connu bien mieux amorti, mais en même temps, putain, c'est trop bizarre. Hein. Je te jure, elle part smooth et après elle arrache d'un coup. Bah, là, c'est que des grosses caillasses. Je vais aller, tu vois, là, ça va déjà mieux. Oula, ah ouais, d'accord, non, mais laisse tomber. Bon, alors là, c'est même pas de la boue que je vais lui mettre. Oh, le terrain, il est défoncé, gros. Tu vois? Ouais. Elle est quand même bien amortie. C'est pas le feu, mais c'est quand même bien amorti. Ah, je le vois. Bah, vas-y, arrête, je suis plein de boue. Oh là là, je suis plein de boue, frère. Allez, sors-moi de là. Sors-moi de là, c'est catastrophique. Mon Dieu, la boue qu'il y a. Bon, par contre, en off-road, ça patine. Hein. Bon, là, je me fais pas de soucis, c'est pas la coquirine monomoteur. Oui, j'ai failli tomber, gros. Oh, j'ai failli tomber. Tellement ça arrache. Ouais, non. Là, c'est le doigt dans le nez, c'était sûr. Hein. Bon, ce que je vais faire, l'équipe, parce que là, je suis en train de me mettre plein de boue. On va faire déjà, comme ça, on ratterrit sur le chemin privé. On va voir déjà si ça monte. Waouh, ah ouais. Ah ouais, non, ça envoie. Oh, ça envoie. Je t'ai dit, c'est coupleux, en fait. C'est bizarre. C'est smooth, mais c'est vachement coupleux en même temps, quoi. Dès que tu dépasses les 20, c'est incroyable. Pour une 60 volts, hein, je parle, parce qu'après c'est sûr que tu peux pas la comparer non plus à une 72, il faut comparer ce qui est comparable. Ouais, la colonne elle bouge pas. Maman, la colonne. Ouais, donc là, ouais, ça arrache quand même. Ah, c'est une... oh, j'ai envie de lâcher une main tellement je suis à l'aise. Sans amortisseur de direction, à 70 dans la montée. Maman, mon copain. Ah, par contre, sur route, c'est un régal. Le freinage, gros. Je suis serein, en fait. En fait, je suis vraiment serein, tu vois. Bon, montée de la mort, on n'y pense même pas, gros. Ça part tranquille et là, ça dérape. Bon. Déjà 40, gros. 45, 50. Ah ouais, tu la démontes, là, la montée. 70, 80 sans amortisseur de direction. Bon, même au freinage, il n'y a pas de guidonnage. Même au freinage. Ah non, franchement, c'est pas dégueu, frère. Oh, pour une 60 volts, c'est vraiment pas dégueu. Alors, c'est vraiment totalement différent du Altron, hein, à l'époque, hein, je parle. Parce que maintenant, ils sont même plus en 60 volts, mais... hey, c'est incroyable, c'est tout l'inverse, ça part smooth,
Et d'un coup, tu as le couple qui arrive, alors que Dualtron, ça faisait que patiner dès le début. Là, c'est incomparable. Ah, je suis choqué. Maman, quelle régalade. En plus, qu'est-ce qu'elle est silencieuse, mis à part les crampons. Le freinage de sa mère. Ah, franchement, c'est pour une 60 volts, c'est vraiment pas dégueu. C'est vraiment pas dégueu. Elle se lève facilement l'avant. Il n'est pas lourd l'avant, c'est ça qui est bien. Oula, oula, oula. On y va, au saut de trottoir, bien amorti. Pour le trottoir, ça va. Après, tenue de route, c'est pas des pneus route, donc bon, tu n'as pas la même aisance qu'avec des pneus route, hein, avec des crampons. Mais franchement, ça va. Elle se jette bien. Maman, la régalade. Voilà, un petit chemin normal off-road. On va voir ce que ça donne. Ça, oh là là, ça patine. Regarde, je suis à fond, j'ai même pas la voix qui tremble. À 55 j'étais gros. À 55 dans le truc. Et là, on sait que c'est le gros rocher. Là, ça va faire mal. Il faut la taille des roues, les cailloux. Je vais me planter dedans, je sens. Me faire un soleil à l'avant, je sens. Bah, l'amorti, franchement, il est bon, mais il est un peu rigide. En fait, il est bon pour du tout venant. Il est même excellent pour le tout venant. Mais après, j'avoue que pour le gros off-road comme ça, enfin les grosses caillasses qui tapent, ça manque un peu d'amorti. Mais franchement, pour la route et tout, route défoncée et petit off-road, il n'y a aucun souci. C'est quand même bien plus souple qu'une Dualtron de l'époque. Ça, c'est certain. Le rayon de braquage, même avec l'amortisseur de direction, on regarde, incroyable aussi. Putain, c'est pas mal du tout. Hein. Franchement, j'ai même pas eu besoin d'utiliser l'amortisseur de direction. Ça, j'adore par contre, tu vois. Ça me plaît. Parce que quand tu n'arrives pas à tourner le guidon, ça me dégoûte. Hein. Tu es obligé à chaque fois de régler, dérégler, re-régler. Là, tu n'as pas besoin de ça et c'est cool. Non, ben écoute, franchement, 2400, combien ? Ouais, 2500 balles, on va dire. Bonne machine. Hein. Mis à part le compteur qui fait un peu cheap, qui est un peu pété, franchement, pas mal. En plus, tu sens pas son poids hein, quand tu roules en main. Ah, voilà. Oui, j'ai fait 12 km et elle avait 2 km déjà la trotte. Donc c'est ça, 10 km par barre. Tu vois, j'ai perdu une barre et j'ai fait 10 km. Parce que je suis à 12 km. Et je crois qu'elle avait 1,9 km ou 2 km. Donc j'ai fait 10 bornes et j'ai perdu une barre. Donc 20, 30, 40, 50. C'est ça, c'est ce que je te dis. Tu vas faire environ 45 bornes. Elle est donnée pour 90, tu vois, tu divises par 2. Entre 40 et 45 bornes selon ton poids, selon ton utilisation. Parce que là, tu as vu, j'ai fait du off-road et tout, j'en ai mis dans la tête. Hein. Et regarde, j'ai fait 10 km, j'ai perdu qu'une seule barre. Ah, tu vas faire un bon 40 bornes, sûr. En réel. En réel et en débridé, en off-road et tout. Hein. Batterie qui se déconnecte, qui se recharge sans le châssis. Bonne autonomie, bonne patate. Franchement, un peu bonne à tout faire. Quand même limité un peu en off-road. Et en négatif, je dirais. Et son compteur qui est très lisible. En fait, il est lisible et tout en plein jour. Hein. Mais bon, le design, il est un peu éclaté au sol. Mais voilà, mis à part ça, ce qui est un petit détail. Excellent freinage hydraulique. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Très bonne trotte. Rapport qualité-prix, je parle. Après, comme d'habitude, il faut voir la fiabilité dans le temps, parce que c'est une nouvelle marque qui arrive sur le marché, ça fait 2 ans qu'ils sont là, ou 2-3 ans, mais ils étaient inconnus au bataillon. Là, ils arrivent vraiment sur le marché français, depuis que je vous l'ai présenté, il y a 2-3 mois, hein, la GT4 RS, la GT2 RS. Donc c'est un tout nouveau produit, en tout cas pour nous en France. Donc à voir ce que ça vaut au niveau de la fiabilité, comme Tevren à ses débuts, tu vois. Tu vois le couple, tu le sens le couple. Eh oui gros. Pour ça l'autre là que j'avais eu la GT2 RS, tout le monde m'a dit non mais ça se voit, elle avance pas, mais gros c'est parce que c'est un monstre le truc et que ça part smooth, ça patine pas, mais d'un coup quand le couple il se met en route, lève-toi du milieu.
je peux te dire, d'un coup, elle te tenait la 72-60R, les doigts dans le nez. Donc, quand je te dis, des fois, tu t'en aperçois pas en vidéo. Mais franchement, pour une 60 watts, ça marche bien. Après, c'est différent d'une Ultra. Je peux même pas la comparer à une Ultra. C'est pas la même sensation. Mais franchement, pour moi, ça équivaut à une Ultra de l'époque, sauf que c'est étagé différemment, en fait. C'est totalement différent et c'est ça qui est choquant, qui fait bizarre, tu vois. C'est vraiment ça qui fait bizarre, mais sinon, très bonne machine, bonne aisance sur le deck, bien large le deck, bien long, comme j'aime, le marche-pied comme il faut, vraiment pas dégueu. Je pense que je vous ai tout dit sur la machine. Un grand merci encore à Biospeed, tu régales bébé. Je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. Et sur ce, l'équipe, on se rejoint pour le débrief. Allez, c'est parti. Maman le monstre, mon copain. Bon ben l'équipe, nous voici venus, l'heure du débrief comme d'habitude. Quoi vous dire sur cette Langfit C1 qui m'a été envoyée par Biospeed? Alors franchement l'équipe, je suis un peu... pas le cul entre deux chaises, mais je suis un peu surpris. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la trotte, déjà moi ce que j'aime, sa vitesse de pointe, son couple. Une fois que tu as dépassé les 20 km/h, elle a un couple hallucinant, elle te propulse d'un coup. Tu as la roue avant un peu qui patine et tout, et alors qu'elle patine pas du tout en départ arrêté, le fait qu'elle ait batterie interchangeable, donc déconnectable, si tu habites en étage et tout, c'est quand même pratique, il faut dire ce qui est. Contacteur à clé aussi, quand tu n'as pas envie spécialement de l'attacher, que tu vas vite acheter une baguette de pain, ben tu te dis, c'est bon, je le ferme avec la clé, tu vois, je l'éteins avec la clé, c'est pas mal. Son freinage, toujours pareil chez Langfit, ils ont un freinage, j'hallucine, ils ont un freinage hydraulique terrible, j'adore. Jamais sur aucune j'ai eu, tu sais, le frein qui va loin ou il manque de l'huile ou quoi. C'est très proche comme ça, tu vois, à peine tu appuies et je peux te dire que c'est très efficace. Amortisseur de direction très joli, très simple. Le point de serrage en 3 points qui fait très bien le taf, pas de jeu dans la colonne. Relativement stable à haute vitesse, ça c'est tout ce que j'aime. Voilà, sur la trotte, ça me dérange pas, mais le seul truc qui est totalement différent d'une Ultra, parce que ça ressemble énormément à une Ultra, sauf qu'elle est beaucoup mieux amortie, c'est que c'est tout l'inverse de Dualtron en fait. À l'époque, Dualtron, ça arrachait direct, bah, ça patinait, tu vois, et après ça partait. Là, ça part tout smooth et d'un coup tu as le couple, on dirait d'un coup tu passes à un V12, gros. C'est incroyable. En fait ça part tout doucement, tu te dis oh c'est smooth hein. Et d'un coup à 20 km/h, la machine elle s'emballe gros. Et d'un coup ça prend vraiment du couple de fou. Mais vraiment de fou. Ça m'a surpris. Bonne aisance sur le deck, bonne largeur et tout. Le marche-pied incliné nickel. Et c'est ça en fait qui me surprend un peu sur cette marque. C'est que même sur le monstre et tout, et pourtant on a fait contre la Tevrun 7260R, et franchement, ça se tenait de fou. Alors que franchement, la 7260R, tout le monde disait ouais, va te la couper en deux et tout parce que c'est un monstre, elle est très très lourde. Et ben c'est pareil. En fait, elle partait smooth et d'un coup, elle te libérait un de ses couples. Oh gros, elle te tenait là d'un coup la 7260R, c'était incroyable. Et ben là, c'est exactement pareil et c'est vrai que c'est un peu surprenant. C'est trop bizarre, trop bizarre. Ils gèrent les contrôleurs d'une façon complètement différente des autres ou de chez Dualtron. Que j'aime moins. Et encore, je pense qu'ils vont faire un upgrade comme d'habitude et ils ont même pas fait encore la mise à jour de l'application. C'est le compteur qui fait vraiment cheap à l'ancienne, c'est le seul truc. Il est pas en couleur, il est blanc. Bah après, il fait le taf, hein. Tu le vois en plein jour et tout. Pas très bien, mais tu le vois en plein jour quand même, comparé à certains modèles que j'ai eu où tu voyais rien du tout, chez Kukirin par exemple. Mais voilà, il fait vraiment très simple. Mais après l'équipe, sachant qu'une Ultra c'était le même prix que la Thunder, voire elle était même peut-être un peu plus chère, je crois, elle était à 3008. À l'époque, tu payais ça 4000 € et déjà, tu n'avais pas de batterie déconnectable, tu n'avais pas d'amortisseur comme ça, etc., etc. Quand tu vois que celle-là, elle vaut 2005, tu te dis, ah ouais, quand même, gros. Ah, quand même. L'évolution et le prix n'a plus rien à voir chez Langfit et aussi au fil des ans, comme quoi les prix ont vachement baissé. Parce que ça fait presque la moitié du prix, au final. Tu as pratiquement les mêmes performances qu'une Ultra. C'est juste qu'elle part moins vite, mais au final, tu perds pas de temps à déraper sur 10 mètres, tu vois. Donc, elle va partir smooth et après, elle a une couple de fou. Mais je veux dire, pour tout le reste, c'est très similaire à l'époque de la Dualtron Ultra, qui était le produit phare de chez Dualtron juste avant qu'ils sortent la Thunder. C'était quand même, la Ultra, c'était quand même quelque chose, hein. Ceux qui l'ont essayé, dites-moi d'ailleurs en commentaire, ceux qui l'ont possédé ou qui l'ont essayé ou qui se souviennent qu'à l'époque la Ultra c'était vraiment le must de la trottinette, renseignez-vous, vous verrez qu'il y en a plein qui se touchaient là-dessus, je te le dis, hein, qui la voulaient absolument, hein, parce que c'était la Ultra, c'était quand même quelque chose. Bien évidemment,
quand même plus sophistiqué, parce que tu as quand même un amortisseur de direction, tu as un freinage qui dépasse largement l'époque de la Ultra, tu n'as pas les petits vieux boutons chip jaune et rouge, etc., etc. Et là c'est pareil, tu peux sélectionner dual ou monomoteur comme à l'époque de l'Ultra et de la Thunder à l'époque. Voilà, en plus comme je disais, le système de clés, la batterie déconnectable, bon c'est quand même quelque chose. Et c'est un peu plus léger en plus qu'une Dualtron Ultra de l'époque. Oh, franchement, je vais dire rapport qualité-prix, très bonne trotte. Une bonne bimoteur qui arrache bien, avec une bonne autonomie, quand même 60 volts, 36 ampères, c'est pas rien. Voilà l'équipe, je peux pas vous en dire plus, je vous ai tout dit je pense. Mais franchement pour 2500 balles, je la valide totalement parce que tu as quand même un monstre pour 2500 €, un truc qui marche bien, qui a une bonne autonomie, qui est pas du tout dégueu à regarder, qui freine bien et qui fait le taf avec une batterie déconnectable. Franchement, bon produit aussi. Voilà l'équipe. Donc pour tous ceux que ça intéresse, je vous mets le lien en bas dans la description de chez Biospeed, hein, bien évidemment. Vous avez droit au code CRAMTOO. On n'oublie pas de liker, commenter, partager la vidéo. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez vous de cette trotte, si elle vaut le coup par rapport à son tarot. Un énorme merci à vous pour votre soutien, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait plaisir. On n'oublie pas aussi boutique en ligne, bientôt des trottes à gagner via le site en ligne. Et sur ce, comme d'habitude, l'équipe, je m'arrache à bord du vaisseau et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et merci Biospeed, hein, tu régales, hein, bébé. J'ai pété la béquille mais c'est pas grave. Oh putain, je suis un assassin, gros. Je suis un assassin. Tu allumes le compteur comme ça, mais le truc qui monte, qui redescend, mais c'est quoi ce monstre? La bûche. Allez, bimoteur. Monomoteur. Allez, pisse la team. Ça part smooth, hein, mais après, attention. Et on arrache tout. Pisse la team. Lève-toi du milieu, laisse passer le monstre. Aïe oula, mais c'est la bûche mon cousin. C'est la bûche mon cousin.